Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, ça compte beaucoup aujourd'hui, et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce 26 mai, il faut avoir gardé son âme d'enfant. Et c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « Ça va beaucoup mieux que le 26 juillet 2019 ou le 5 février 2020 ». Vous souvenez-vous des 25 et 26 juillet 2019 ? Oh, vous devriez. Rappelez-vous des gros titres. Le S&P vient de franchir le cap des 3000. À combien était le Nasdaq cette même journée du 26 juillet ? Oh là là, 8300 points. 1000 points de moins qu'aujourd'hui, tiens. Mais je n'ai pas tenu compte des gains en préouverture. Actuellement, le Nasdaq se négocie, à l'instant où j'enregistre, à 9500 points, c'est-à-dire à moins de 4% de son record absolu. Le Nasdaq 100, lui, se retrouve au-delà des 9007, et il est à 1% de son record absolu, du 19 février dernier. Mais je vous parlais, moi, du 5 février, parce que ce qui concerne le Nasdaq, il était déjà à 9005 le 7 février dernier, qui était également un jour de gloire, puisque le Nasdaq venait de battre un énième record absolu depuis le 31 décembre 2019, après avoir battu également un nombre de records invraisemblables entre le 26 juillet et le 31 décembre. Donc nous avions un S&P à 3000 le 26 juillet, parce que l'on avait une perspective de croissance à 2,5 aux États-Unis jusqu'en 2024-2025. On était c'était quand même pas flamboyant, mais 1,2-1,3% de croissance en Europe, en France. Et surtout, nous avions des banques centrales qui nous promettaient des taux ultra bas, là aussi sur un horizon sans limite. Alors, qu'est-ce qui va mieux aujourd'hui que le 26 juillet 2019 ou le 5 février pour le Nasdaq ? On a le droit de se poser la question. Mais quand on voit les niveaux qu'ont atteint les marchés, on peut se dire qu'on est vraiment dans un monde à la Lewis Carroll et qu'il faut avoir vraiment gardé son âme d'enfant. Oui, son âme d'enfant, parce qu'il faut croire aux contes merveilleux. Il faut croire aux fables, comme par exemple celle de Moderna, il y a une semaine, qui nous annonce la mise en phase 2, en étude de phase 2, d'un candidat vaccin qui aurait donné de bons résultats sur 8 personnes. Et le marché prend 5%. Comme si ce vaccin allait être disponible au 1er juillet et qu'on pourrait tous tomber le masque le 2. Non, ces vaccins, si tout se passe bien, ne seront pas disponibles avant le début de l'année 2021. Et puis, une semaine plus tard, envolée lyrique du CAC 40 de plus de 2% hier, 2,5% de l'Eurostoxx, sur la base de aucune nouvelle. Alors si on a des rumeurs comme quoi la Banque centrale va annoncer qu'elle va en faire plus. Avez-vous jamais entendu un banquier central depuis le 16 mars prendre la parole pour ne pas dire qu'il allait en faire plus ? Chaque fois que les lèvres d'un banquier central bougent, c'est pour dire que les taux resteront à zéro et qu'on va en faire plus. Donc cette rumeur d'une annonce, évidemment, c'est bidon. Donc on ne savait pas trop exactement comment on avait pu gagner 2,5% dans zéro volume. Et puis cette nuit, voilà que, abracadabra, le laboratoire Novavax, alors il est d'origine américaine, mais il semblerait qu'il fasse ses expérimentations en Australie, annonce que lui aussi va lancer est en phase 1 de test d'un candidat vaccin, qui lui non plus ne sera pas disponible avant probablement 2021. Et là, ce matin, les indices US prenaient plus de 2% sur cette non-nouvelle. Voilà. Donc il faut vraiment avoir une âme d'enfant pour penser que ça peut justifier 5% de hausse il y a une semaine, 3,5% de hausse du CAC en l'espace de 10 heures de cotation prise en continu, et surtout avec des records d'inactivité. Moi, je suis depuis 40 ans sur les marchés. On va dire qu'il y a une règle un petit peu immanente. Pour qu'une hausse soit solide, il faut compter environ 1 milliard de chiffre d'affaires par % gagné.
Autrement dit, lundi dernier, pour gagner 5,20, il aurait fallu raisonnablement qu'on fasse entre 5 et 6 milliards d'échanges. On en avait fait 2,7 à 17h29 et un peu plus de 3,4 à 17h36. Et hier, alors là on a battu tous les records, on était à 1,3 milliard à 17h29 pour 2% de hausse et à peine 2 milliards à la clôture. Donc il n'y a plus personne dans le marché, ça monte tout seul, c'est magique. Et des gérants qui viennent ensuite commenter la séance avec leur âme d'enfant, n'ont absolument rien vu, ne s'étonnent pas que ça monte sur aucune nouvelle connue, que ça monte dans le vide absolu. Rien n'étonne plus personne. Oui, vraiment, les gérants ont une véritable âme d'enfant. Alors nous, malheureusement, c'est pas notre cas. Donc nous, on comprend pas que le S&P peuvent valoir autant qu'en juillet 2019 et le Nasdaq 1000 points de plus. Mais on attire quand même votre attention sur le fait qu'à 3000, c'est quand même une sacrée résistance pour le S&P, que pour le Nasdaq 100, qui se négocie en préouverture à 9007, on n'est plus qu'à 1% du record. On peut considérer là aussi que c'est peut-être une résistance. Sur le CAC 40, on s'est hissé au-delà des 4006, on se demande bien comment et pourquoi, mais on y est, n'empêche que 4006, c'est également une résistance. Et puis le DAX vient de combler le gap des 11 500 points, donc lui aussi teste une importante résistance, le gap des 11 500 du 6 mars dernier. DAX qui teste par la même occasion également un plancher du mois d'octobre. Et c'est pareil pour le Nikkei, lui aussi qui teste du lourd, un gros seuil de résistance aujourd'hui à 21 400 points. Non, pas tout à fait. En séance, on était à 21 300, mais c'est quand même là aussi un très gros plancher du mois d'octobre. Donc tous les indices en même temps sur des seuils de résistance, j'aurais tendance quand même à me méfier un petit peu des discours magiques, comme quoi les banques centrales en feront plus. Ce que la Banque du Japon d'ailleurs a confirmé ce matin. Mais depuis 7 ans, avez-vous vu ou lu un seul communiqué de la Banque centrale du Japon où elle n'annonce pas qu'elle va en faire plus? Je vous laisse chercher. Et puis ce matin, c'est Monsieur Villeroy de Galhau, notre patron de la Banque de France, qui nous annonce que la doctrine de la BCE évolue légèrement. Autrement dit, on sait que les 2% d'inflation sont l'objectif, qui ne sera pas atteint cette année certainement, parce qu'on est plutôt dans un épisode déflationniste qu'inflationniste, mais que si à partir de 2021 ou 2022, on commençait à voir revenir l'inflation, eh bien la BCE pourrait laisser cette inflation dériver au-delà des 2%. Elle n'a d'ailleurs pas pu faire grand-chose pour l'empêcher de tomber à 1%. Et si symétriquement on atteignait 3% au lieu de 2%, on a bien toléré un écart de 1%, on pourrait bien aussi le faire dans l'autre sens. Bon, ça veut dire que quelque part, on est déjà prêt à laisser filer l'inflation pour éroder la dette. Piste intéressante. Voilà, on vous donne rendez-vous demain pour un nouveau live. Oui, mercredi, vous aurez un live à midi. Et sinon, on vous retrouve également pour la quotidienne en début d'après-midi. Et sinon, vendredi. Bonne journée.